Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa. La somme que vous avez sur votre compte en banque est le résultat de vos pensées et de vos actions. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette somme-là peut être modifiée par vous-même en changeant soit vos pensées, soit vos actions, soit les deux en même temps. C'est le top du top. Dans cette vidéo, je vais vous poser 3 questions qui vont nous permettre de savoir où vous en êtes avec votre gestion financière, où vous en êtes avec votre quête d'atteindre l'indépendance financière. La première question, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'argent vous avez gagné depuis que vous avez commencé à travailler? C'est à vous de jouer. Et le calcul est très simple. Vous prenez le nombre d'années que vous avez travaillé, vous multipliez par 12 et vous multipliez par votre salaire mensuel. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé depuis 10 ans et qui touche 1000 euros par exemple, le calcul qu'il va faire est très simple. Il va faire 10 fois 12 fois 1000 euros. Donc 10 fois 12, ça fait 120. 120 fois 1000 euros, ça fait 120 000 euros. Donc cette personne a touché 120 000 euros net depuis qu'elle a commencé à travailler. C'est à vous de jouer. Faites ce calcul, s'il vous plaît. Nous en avons besoin pour déterminer votre état émotionnel envers l'argent et où vous en êtes financièrement. C'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause s'il le faut, mais faites-le s'il vous plaît. Préparez, allez chercher un carnet de notes ou un iPad, un téléphone portable, un ordinateur et faites-moi ce calcul s'il vous plaît. Je vous prends un autre exemple. Imaginons que vous travaillez depuis 2 ans. Vous allez faire au fait 2 fois 12, vous aurez 24. Pourquoi fois 12? Parce qu'une année comporte 12 mois. Donc 2 fois 12, 24. Et ensuite vous faites 24 fois 1000. Si vous touchez 1000 euros, donc je reprends le 1000 euros, c'est plus simple. 24 fois 1000, donc 24 000 euros. Donc en 2 ans, vous avez touché 24 000 euros. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette somme? Qu'est-ce que ça vous fait? Je sais que certains ont des chocs, se disent « Ah ouais, j'ai touché autant d'argent quand même dans ma vie. » Ah ouais, voilà. Donc qu'est-ce que vous réalisez en voyant cette somme sous vos yeux? Deuxième question, c'est plutôt un travail pratique. Imaginez que je vous offre 250 000 euros. Là, tout de suite, c'est à vous. Mais attention, il y a des conditions. Vous devez écrire la liste de choses que vous comptez faire avec. Et après 24 heures, la différence sera perdue. Vous n'avez que 24 heures pour écrire la liste de choses. Donc, vous mettez un libellé et un montant qui correspond. Par exemple, je vais m'acheter une voiture à 20 000 euros. Je vais payer les dettes de ma tante au pays à 30 000 euros par exemple. Et on fait la somme sur le 250 000 euros. Si vous utilisez tout l'argent, il n'y a pas de souci, c'est à vous. Mais s'il reste un peu d'argent, après 24 heures, ça sera perdu. Vous ne pourrez plus rajouter des choses dans cette liste-là. C'est à vous de jouer. Jouez les jeux, les amis, s'il vous plaît. Parce qu'il faut faire les choses pour comprendre où je vais vous emmener, au fait. Si vous suivez simplement la vidéo, il ne va rien se passer. Vous n'allez rien ressentir. Donc là, on a besoin des émotions. C'est cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment avoir des émotions. Donc mettez la vidéo en pause s'il le faut et faites ce travail-là. Vraiment, imaginez que vous voyez les 250 000 euros en vert sur votre compte. Pas en opération à venir, déjà sur votre compte. Mais on vous donne une condition. Écrivez la liste des choses, la liste des projets que vous allez réaliser avec. Écrivez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Si vous voulez donner au Secours catholique, à la Croix-Rouge, écrivez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros qu'on vous a offerts? Mais par contre, après 24 heures, vous ne pourrez plus compléter cette liste. Et la différence sera perdue. Top, c'est parti, c'est à vous de jouer. Là, maintenant, nous avons plusieurs catégories de personnes. La première, c'est des personnes qui ont écrit plus d'actifs que des passifs. Ce travail nous permet de savoir déjà nos projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais le plus important, c'est le contenu de la liste. Qui contient cette liste, au fait? Est-ce que vous avez plus de passifs que d'actifs? Ou bien est-ce que vous avez plus d'actifs que des passifs? C'est quoi un passif? C'est quoi un actif? Un élément d'actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent ou quelque chose qui prend de la valeur. Par exemple, un bien immobilier
peut être un actif, si ça vous rapporte de l'argent ou si ça prend de la valeur. Bon, après là, il y a un petit débat dans le monde entrepreneurial. Certains disent qu'une résidence principale n'est pas un actif, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, là, c'est depuis qui a écrit son livre sur le cash flow, je ne sais pas trop quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Pour moi, une résidence principale est un actif. Mais bon, là, je suis allé un peu dans les détails. Bref, donc un actif est un bien qui prend de la valeur ou qui vous rapporte de l'argent. Votre travail, par exemple, votre CDI, est un actif. Oui, parce que tous les mois, ça vous rapporte de l'argent. A contrario, un passif est un élément, quelque chose qui vous pousse à dépenser, hein, qui vous fait perdre de l'argent avec le temps. Par exemple, un vêtement de marque est un passif. Parce que dès que vous franchissez la porte du magasin, le vêtement perd environ plus de 30% de sa valeur. Et maintenant, regardez votre liste. Est-ce qu'elle possède plus d'actifs ou est-ce qu'elle possède plus de passifs? Mais laissez-moi vous dire que les personnes qui deviennent riches, les personnes qui atteignent l'indépendance financière possèdent plus d'actifs que des passifs. Les riches achètent des actifs. Les riches créent même des actifs pour les conserver ou pour les revendre. Bon, on en reparlera dans la suite de cette série de vidéos. Mais posez-vous cette question-là. Si vous êtes de l'autre côté, on va travailler. Si vous êtes du bon côté, vous avez plus d'actifs sur votre liste, c'est une bonne chose, mais on va aussi travailler. Je vais aussi, le plan quand même vous concerne. Restez scotché sur la suite de ces vidéos-là. Bref, troisième question que j'ai à vous poser, est-ce que vous estimez que vous êtes bien payé? Attends, comment dire ça? C'est pas que vous êtes bien payé, c'est combien d'argent pensez-vous mériter? C'est plus ça en fait la question. C'est combien d'argent vous pensez mériter? Donc écrivez-le quelque part. Et comparez cette somme-là à vos revenus. Voilà. Donc peut-être que vous dites que moi je pense mériter au moins 3 000 euros par mois, mais par mois vous gagnez 1 500 euros. Vous voyez? Mais d'abord, écrivez cette somme-là. Moi je pense mériter 10 000 euros par mois. Et maintenant, laissez-moi vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Je sais combien d'argent vous méritez. Et oui, je le sais. C'est tout simplement la somme qui figure sur votre compte bancaire. Peu importe ce que vous pensez, la somme que vous méritez, c'est la somme que vous avez actuellement. Mais j'ai une bonne nouvelle, encore une fois, c'est que cette somme-là peut être changée en jouant soit sur vos actions, soit sur votre état d'esprit, sur votre mindset. Vous voyez? Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez pratiqué, que vous avez joué les jeux. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez ressenti. Parce que c'est vraiment les émotions. Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que je sais qu'il y a des gens en fait qui se sont sentis mal. Ils se sont dit, mais parler d'argent, faire des calculs comme ça me fait culpabiliser. Mais laissez-moi vous dire que si vous repoussez l'argent, si vous vous sentez mal quand ça parle d'argent, si vous n'aimez pas l'argent, vous êtes mal parti pour atteindre l'indépendance financière. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argent ne va pas vous aimer non plus. Vous repoussez l'argent, l'argent aussi va vous repousser. Je n'arrive pas à comprendre, sincèrement, des personnes qui aiment ouvertement des beignets haricots, par exemple, des personnes qui aiment les saucissons, qui aiment les gaufres ouvertement. Mais ils estiment qu'ils n'ont pas le droit d'aimer l'argent ouvertement. Et pourtant, l'argent est une ressource comme une autre. C'est quelque chose qui peut améliorer la situation de votre famille, qui peut changer tout un continent, qui peut changer l'Afrique. C'est même pour ça que je fais ces vidéos. En fait, c'est pour former la diaspora, pour qu'on puisse atteindre un niveau financier respectable. Vous voyez? Donc vous avez le droit d'aimer l'argent. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une mauvaise chose. L'argent révèle simplement ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Donc si vous êtes une bonne personne, vous ferez des bonnes actions. Rassurez-vous. Donc aimez l'argent comme vous aimez le beignet haricot, par exemple. Bon, je parle beaucoup des beignets haricots parce que j'ai fait un brunch le week-end dernier avec des amis et j'ai mangé des beignets haricots. C'était vraiment très très bon. Je vous mettrai l'adresse du restaurant en description ou en illustration. Voilà. Vous avez le droit d'aimer l'argent comme vous aimez les beignets haricots. Ok? Et autre remarque aussi, c'est que nous avons plusieurs groupes de personnes. Nous avons les conservateurs. Hein? Pour les travaux pratiques 2, numéro 2, là, quand je vous ai parlé, vous avez, je vous offre 250 000 euros, qu'est-ce que vous faites avec? Il y a des gens qui vont dire que ouais, moi j'aimerais garder l'argent et tout ça.
Laissez-moi vous dire que les personnes qui sont riches, qui atteignent l'indépendance financière, font circuler l'argent. L'argent est une énergie qui doit circuler. C'est comme l'eau. L'eau doit circuler. Vous ne pouvez pas garder de l'eau potable très longtemps dans un seul même endroit sans que ça puisse bouger. Il faut que ça circule. Vous comprenez? Et nous avons aussi des personnes au fait qui n'ont pas de projet. Ils se disent waouh, je n'avais pas prévu d'avoir autant d'argent. Laissez-moi vous dire, si sincèrement vous souhaitez améliorer votre situation financière, vous devez absolument avoir des projets à moyen terme, à long terme, à court terme. C'est les projets qui font l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est l'inverse. Vous voyez? Donc travaillez sur ça et nous allons travailler sur ça dans les prochaines vidéos. C'est tout pour moi. Hein. J'ai déjà fait 10 minutes de vidéo. J'ai beaucoup à dire, mais je préfère être court et concis pour vous donner mon plan, le plan que je compte implémenter pour atteindre l'indépendance financière. Et j'insiste encore, j'ai envie qu'on puisse le faire ensemble, hein, qu'on le fasse ensemble. Donc passez à l'action, réalisez les travaux que je vous donne et laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo, hein, parce que c'est un nouveau concept que j'essaie de tester. Donc c'est à travers vos commentaires et vos likes, hein, vos abonnements, vos partages, partagez la vidéo, hein, qui me donneront un ressenti. Je verrai que oui, ça plaît, ça parle à la communauté africaine et aux afro-descendants. Merci à vous, c'était Michel pour Move to Africa. Bonne soirée.